Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Encore une fois, bonjour et bienvenue à tout un chacun. Et nous allons avoir notre dernière présentation de ce séminaire. Une présentation qui est tout aussi importante que l'avant-dernière. Et sans plus tarder, je vous invite à pouvoir prendre la position qui convient avec moi pour notre prière de commencement. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi encore une fois de plus. Et alors que nous allons avoir cette dernière présentation de ce séminaire, nous te demandons ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Que rien ne fasse obstacle à ton message dans sa prédication, mais aussi dans sa pénétration dans les cœurs de chacun. Et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Le thème de ce séminaire est le message des trois anges. Message que nous considérons en Apocalypse 14, à partir du verset 12, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Dans la dernière présentation, nous avons considéré le verset 12 où il est dit que c'est ici la patience des saints, ce sont ici ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Nous avons vu que la foi de Jésus, est l'enseignement de Jésus. C'est aussi, et cela implique la guérison des malades, mais pas que. Et en plus d'être l'enseignement de Jésus, nous avons vu que c'est sa foi, sa confiance qu'il avait en son Père, laquelle lui a permis de pouvoir remporter la victoire sur le péché. Et toutes les fois que nous croyons véritablement en Jésus, nous sommes alors, par la foi de Jésus, non seulement justifiés, mais aussi rendus victorieux du monde. De telle sorte que, il ne, il nous suffit simplement de garder la foi de Jésus pour avoir la victoire de Jésus. Nous avons vu aussi que cela représente l'impartialité qu'avait Jésus. Mais n'y a-t-il que cela? Ici, en Apocalypse 14, verset 12, il nous est dit que on nous parle de la patience des saints, de ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Mais en Apocalypse 12, au verset 17, il nous est dit que le dragon s'irrita contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ici, il n'est pas dit qu'ils gardent la foi de Jésus, mais ici, on nous dit qu'ils gardent le témoignage de Jésus. Bien-aimés, pour une compréhension complète du message des trois anges, nous devons nous intéresser à ce qu'est le témoignage de Jésus, car il est lié, et nous allons le voir, à la foi de Jésus sous le message des trois anges. Puisque le contexte dans lequel Apocalypse 12, verset 17 est donné, c'est le même contexte de temps que celui du message des trois anges. En effet, on nous parle que le dragon est irrité contre la femme, il s'en va faire la guerre, mais à partir de quel moment? Eh bien, il suffit de voir la période de temps dont il est parlé ici. On nous parle, de un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, c'est cette période, on a déjà vu qu'elle elle se termine en 1798, d'accord? C'est à ce moment-là que terminent les 1260 années de suprématie de la papauté. Et le message des trois anges, le message plus précisément du troisième ange, le jugement, le moment où Christ passe du lieu saint au lieu très saint, 46 ans plus tard, en 1844, il entre en vigueur.
Et c'est donc à ce moment-là que, d'après Apocalypse 12, verset 17, on voit qu'il y a une manifestation du témoignage de Jésus. La question que nous devons nous poser est, qu'est-ce que le témoignage de Jésus? En Apocalypse 19, au verset 10, nous lisons, Or, je me jetai à ses pieds, ceux de l'ange, pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Nous avons la réponse ici. Le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Oui, mais maintenant, qu'est-ce que l'esprit de prophétie? Cette scène s'est reproduite une seconde fois. En Apocalypse 22, verset 9, nous pouvons l'observer. Mais il me dit, pourquoi? Au verset 8, après les avoir entendus et vus, je me jetais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Au verset 9, il me dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Ici, dites-moi, chers bien-aimés frères et sœurs, par quoi l'expression, le témoignage de Jésus a-t-elle été remplacée? Plus précisément, par quoi l'esprit de prophétie a-t-elle été remplacé ici? Tout à l'heure, on a vu que le témoignage de Jésus équivalait à l'esprit de prophétie. Et ici, on ne dit pas l'esprit de prophétie. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que je suis le compagnon de tes frères, les prophètes. Par voie de conséquent, l'esprit de prophétie est l'esprit qui animait les prophètes. C'est l'esprit qui animait les prophètes de Dieu. Oui, l'Écriture nous parle de ce don, le don de prophétie. À bien des égards, nous avons ce don qui est présent tout au long de l'Écriture. Et j'aimerais que nous puissions considérer ensemble cela dans la sainte parole de Dieu, afin que nous soyons en mesure de comprendre de quoi il s'agit et surtout l'importance de ce don pour nous à l'époque à laquelle nous vivons. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 jusqu'au verset 21, nous lisons, N'éteignez point l'esprit, ne méprisez point les prophéties, éprouvez toutes choses et retenez ce qui est bon. Dire qu'il n'y aura plus de prophètes après Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, revient à éteindre l'esprit. Or, Paul déclara aux Philippiens qu'il ne devait pas faire cela. Il ne devait pas le faire. Bien-aimés, croyez-vous en l'existence de cet esprit? Croyez-vous qu'il y a un cet esprit? Si oui, alors on ne peut pas négliger, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas à notre époque, à notre temps, au temps dans lequel nous sommes, de prophètes. On ne peut pas dire ça en fait. Oui, mais quand on parle de prophètes, il faut savoir que Dieu accorde ce don-là pour quelque chose de bien précis. En effet, en 1 Corinthiens, en, devrais-je dire, en Éphésiens, chapitre 4, à partir du verset 10, nous lisons ce qui suit. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs. Notez que les prophètes ici viennent en deuxième position, après les apôtres, qui sont en fait les ministres de l'évangile. Pour le perfectionnement des saints,
pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien-aimés, vous avez noté ça? Tous ces dons d'enseignement qui sont présentés ici au verset 11 d'Éphésiens 4, notamment le don de prophétie, eh bien, il sert à notre perfectionnement. Il sert à ce que, notamment, nous puissions être amenés à l'unité de la foi. De quelle foi? De la foi de Jésus. Donc, question, est-ce que nous pouvons en fait véritablement dire que nous gardons la foi de Jésus si nous n'avons pas l'esprit de prophétie, le témoignage de Jésus? Non, on ne peut pas dire ça en fait. Puisque, excusez-moi, le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie, est ce qui va nous permettre d'avoir et d'arriver à l'unité de la foi. Mais alors, comment en fait se retrouvera-t-on si ce don n'est pas manifesté? Paul a eu l'occasion de déclarer aux croyants la chose suivante. En effet, lorsque nous considérons ce qu'il déclara aux Corinthiens, en 1 Corinthiens 1, au verset 7, 1 Corinthiens 1, verset 7, nous lisons, et même à partir du verset 6, selon que le témoignage de Christ a été confirmé en vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, à vous qui attendez la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons au travers de ce passage que lorsque nous avons le témoignage de Jésus, eh bien, il ne nous manque aucun don. Par conséquent, si ce témoignage-là, si le témoignage de Jésus, nous ne l'avons pas, si nous n'avons pas, autrement dit, l'esprit de prophétie, eh bien, il nous manque un don. Et à ce moment-là, est-ce que ceux qui attendent le retour de Jésus peuvent être prêts pour le retour de Jésus? Non. Donc, voilà un deuxième texte, en fait, qui vient à nous montrer cela. J'aimerais que nous puissions considérer un élément qui nous montre qu'il est important d'avoir ce don parmi nous. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur nous a permis d'entendre les paroles suivantes. En Amos 3, au verset 7, Amos 3, au verset 7, il nous a été dit que « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Pensez-vous encore que Jésus-Christ peut revenir sur la terre sans nous avertir de cela au travers du don de prophétie? Certains me diront, mais il a déjà donné Jean. Or, nous avons vu en fait que jusqu'à la fin, il y aura ce don dans l'Église en fait. Non, le Seigneur ne fera rien sans qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il n'agira pas ainsi. Le Seigneur a une façon d'opérer qui est bien à lui. Et c'est à nous, excusez-moi, c'est à nous de pouvoir comprendre son plan et de pouvoir nous inscrire en celui-ci. En réalité, il y a une prophétie justement qui annonce que le don de prophétie allait se manifester dans les derniers jours. Je vous inviterai à pouvoir considérer avec moi cela, cette prophétie que nous pouvons lire en Acte 2, à partir du verset 16, où il est dit ce qui suit. Mais c'est ici ce qui a été prédit par le prophète Joël. Il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront
des songes, etc., etc., etc. Il est dit, bien-aimé, que à la fin, le Seigneur fera que non seulement des hommes, mais aussi des femmes, eh bien, prophétiseront, auront non seulement des songes, mais aussi des visions. La question est, comment arriver à ce stade? La question est, comment reconnaître le don de prophétie? Avons-nous des indications pour reconnaître la manifestation de ce don? Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu ne nous a pas laissé sans indication à cet égard. Nous allons considérer maintenant les, les caractéristiques d'un prophète de l'Éternel. Un prophète au sens premier du terme, c'est-à-dire qui a des songes et des visions. Un premier élément est celui que nous voyons dans l'Ancien Testament. En effet, dans le livre de Nombre, Nombre 12, verset 6, il nous est dit ce qui suit. Nombre 12, verset 6. Il est dit, écoutez bien mes paroles. S'il y a parmi vous un prophète, moi l'Éternel, je me fais connaître à lui en vision, je lui parle en songe. Vous savez, il y a des gens qui aujourd'hui se revendiquent être prophètes, prophétesses. Alors que ces gens, en fait, n'ont aucun songe. Ces gens n'ont aucune vision qui leur est donnée. Peut-on alors considérer ces gens comme étant des prophètes au sens premier du terme? Réponse? Non, absolument que non, en fait. Un prophète de l'Éternel, au sens premier, eh bien, il a des songes, mais aussi des visions. Il a des songes, mais également des visions. Et il y a une autre caractéristique qu'il nous faut avoir à l'esprit. Le Seigneur nous dit, et il l'a dit depuis l'Ancien Testament, il a donné les indications pour reconnaître, eh bien, un vrai prophète d'un faux prophète. En Deutéronome 18, à partir du verset 20, nous lisons, mais le prophète qui aura l'orgueil de dire en mon nom quelque chose que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Il y a des personnes qui se disent être prophètes, qui annoncent des choses, mais ce n'est pas Dieu qui leur a dit de dire ça, en fait. C'est eux-mêmes. Et ces mêmes prophètes-là aussi, le plus souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, dans bien des cas, ils sont les prophètes d'un faux Dieu. Ils adorent la Trinité. Ils sont peut-être même trithéistes. Ce sont de faux prophètes. Verset 21. Que si tu dis en ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'a point dite? Quand le prophète parlera au nom de l'Éternel et que ce qu'il aura dit ne sera point, et n'arrivera point, ce sera une parole que l'Éternel n'a point dite. Le prophète l'a dite par orgueil, ne le craint point. L'une des caractéristiques des faux prophètes, c'est que ce qu'ils annoncent n'arrive pas. Ce qu'ils annoncent n'arrive pas. Ils font fausse prophétie sur fausse prophétie, en fait. Mais des gens continuent à les écouter. Pourquoi? Parce qu'ils sont certainement ensorcelés par eux, en fait. Une caractéristique
des, des vrais prophètes. Et cette caractéristique-là aussi va à son verso, c'est-à-dire celle des faux prophètes. Eh bien, elle se trouve en deux endroits. On donne tout d'abord en Ésaïe 8, au verset 20. Ésaïe 8, verset 20, où il est dit, à la loi et au témoignage. Et si le peuple ne parle pas ainsi, point d'aurore pour lui. Et encore, en 1 Corinthiens 14, au verset 32, il nous est dit, or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Un vrai prophète aura son enseignement qui va s'accorder avec les prophètes qui auront été avant lui. Et pas l'inverse. Pas l'inverse. Or, malheureusement, aujourd'hui, nous avons en fait vu sur la terre quantité de personnes qui se disent être prophètes. À l'heure même où je parle, vous avez des gens qui se revendiquent être prophètes. Or, leur enseignement est contraire à celui de tous les prophètes qui les ont précédés, notamment ceux qui sont mentionnés dans la Bible. Or, il ne peut en être ainsi, bien-aimé. Un véritable prophète a son enseignement qui s'accorde avec, eh bien, le témoignage des prophètes qui ont été avant lui. Oui, une autre caractéristique des véritables prophètes est celle qui est mentionnée en 1 Pierre 1, versets 10 et 11. En effet, là, nous lisons, c'est de ce salut que se sont informés et en qui les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui est en vous, cherchant pour quel temps et quelle conjoncture l'Esprit de Christ qui était en eux et qui rendait témoignage d'avance leur révélait les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous qu'ils étaient dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. L'œuvre des prophètes de Dieu engendre le salut en Jésus-Christ. En effet, ils ont une connaissance, ils ont mené des recherches et ont une connaissance qui est précise et exacte concernant le salut en Jésus-Christ. Et ils apportent aux hommes cette connaissance du salut en Jésus-Christ. Bien-aimés, j'aimerais vous dire que sous le message des trois anges, la Bible nous dit que se manifestera le témoignage de Jésus. Autrement dit, l'esprit de prophétie. Ce message, nous dit l'Écriture, eh bien, sera annoncé avec une manifestation du témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie, que les, les saints vont garder. Les saints de l'Église du reste aura le témoignage de Jésus qui sera manifesté en son sein. C'est quelque chose qui est très important, bien-aimé. Et nous croyons que ce don a été manifesté au travers du ministère de sœur Ellen G. White. Ellen White était une jeune fille lorsque elle écoutait William Miller prêcher le message du premier ange. Et elle commença à avoir des visions aux alentours de 1844, lorsque Jésus-Christ entra dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et l'œuvre de quiconque prétend porter le message de Dieu doit répondre au test de la parole de Dieu. Et bien que les phénomènes physiques qui accompagnaient parfois les visions ne constituent pas à juste titre un test, eh bien, nous allons en fournir ici une preuve qui confirme l'action de la puissance divine au travers des visions qu'avait Sir Ellen G. White. Ceux qui furent personnellement témoins de
la vision d'Ellen White, et elle n'en a pas eu qu'une seule, mais plusieurs, eh bien, ils ont observé très attentivement ce qui s'était passé. Et les témoignages qui ont été rendus sont les suivants. Immédiatement avant une vision, Madame White et les autres personnes présentes dans la pièce ressentaient profondément la présence de Dieu. Au début de la vision, Ellen White s'exclamait, excusez-moi, elle s'exclamait gloire ou gloire à Dieu, parfois de manière répétée. Elle subissait une perte de force. Par la suite, elle manifestait souvent une force surnaturelle. Il y a eu une fois où elle tenait une Bible qui était très lourde en fait. Et il faut savoir que c'était une femme qui était très frêle, très fine et petite. Et elle a tenu la Bible comme ça pendant un certain laps de temps en fait. Et lorsqu'on a essayé de la faire bouger, personne n'a réussi à la faire bouger en fait. Elle ne respirait pas lorsqu'elle était en vision. Non. Mais son cœur battait normalement et la couleur de ses joues était naturelle. De temps en temps, elle poussait des exclamations indiquant la scène qui lui était présentée. Ses yeux étaient ouverts, non pas avec un regard vide, mais comme si elle regardait intensément quelque chose. Sa position pouvait varier. Tantôt elle était assise, tantôt allongée, tantôt elle se promenait dans la pièce et faisait des gestes gracieux en parlant des sujets qui lui étaient présentés. Elle était absolument inconsciente de ce qui se passait autour d'elle. Elle ne voyait, n'entendait, ne sentait, ni ne percevait d'aucune manière son environnement immédiat ou les événements qui se produisaient dans la pièce où elle était. La fin de la vision était indiquée par une profonde inspiration, suivie d'une autre environ une minute plus tard, et très vite sa respiration naturelle reprenait. Celle qui fut suivie d'une autre vision une minute plus tard, c'était la première vision, qui avait des témoins pour y assister. Immédiatement après la vision, tout lui paraissait très sombre. Et en peu de temps, elle retrouvait sa force et ses capacités naturelles. Bien-aimés, voilà les caractéristiques de quelqu'un qui a de véritables visions. Il y a un homme qui est connu dans le monde entier, en fait, pour ses visions. Nostradamus. On parle de ses prophéties. Mais en fait, Nostradamus se droguait. D'accord? Il se droguait, il prenait des substances végétales pour arriver à un état de transe. Et il avait, en fait, il percevait des choses alors qu'il était dans cet état de transe. Or, l'Écriture nous dit en Deutéronome 18, à partir du verset 9 jusqu'au verset 13, que cela eh bien, est une caractéristique d'un faux prophète. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Il ne se trouvera personne parmi toi qui fasse passer par le feu son fils ou sa fille, ni devin, ni pronostiqueur, ni enchanteur, ni magicien, ni personne qui use de maléfices, ni personne qui consulte un sorcier, ni aucun diseur de bonne aventure, ni personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu chasse ces nations de devant toi. Tu seras intègre à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Bien-aimé, Nostradamus n'avait pas de vision comme Ellen White en avait. Mais Nostradamus était en réalité en transe. Et ce qu'il faisait était en réalité de la magie. C'était les nations païennes à l'époque d'Israël qui, justement, eh bien, les faux prophètes se droguaient de manière à pouvoir avoir soi-disant des révélations de la divinité. Mais en fin de compte, c'est Satan, en fait, qui se manifestait à eux. Rien de moins que cela, en fait. Ellen G. White est l'auteur de l'Adventisme du septième jour la plus publiée. Son ministère dura 70 ans, à savoir de 1844 à 1915. Ellen White est considérée comme la cofondatrice de l'Adventisme du septième jour. Guidée par le Saint-Esprit, Ellen White a glorifié Jésus
et a désigné les Saintes Écritures comme les bases de la foi. Oui, elle n'a jamais prétendu que ces écrits remplaceraient la Bible. Elle a indiqué que ces écrits étaient la petite lumière qui amenait les gens à la grande lumière que sont les Saintes Écritures. Elle a écrit sur une grande variété de sujets spirituels et pratiques, depuis la spiritualité, la santé, jusqu'à l'éducation, le ministère, en passant par les finances et les conseils conjugaux pour mari et femme. Son œuvre la plus connue et la plus traduite est Vers Jésus, suivie par les 5 volumes de la série du Conflit des âges, Patriarches et prophètes, prophètes et rois, Jésus-Christ, conquérant pacifique, la tragédie des siècles, et j'ai même oublié les paraboles de Jésus. Bien-aimés, sous le message des 3 anges, Dieu a fait en sorte que soit manifesté en fait le témoignage de Jésus, le don de prophétie. Et voyez-vous, il y a quelque chose qui est vraiment important ici. C'est que si nous rejetons ce don, eh bien à ce moment-là, nous péchons contre le Saint-Esprit en fait. Ah bon? Oui. Si nous disons en fait qu'un prophète que Dieu a envoyé n'est pas un prophète de Dieu, mais un prophète du diable, eh bien à ce moment-là, on pêche contre le Saint-Esprit. En Matthieu 12, à partir du verset 13, nous lisons, alors il dit à cet homme, étends ta main, et il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Là-dessus, les pharisiens étant sortis délibérèrent entre eux comment ils le feraient périr. Mais Jésus l'ayant entendu partit de là, et une grande multitude le suivit, et il les guérissait. Et il leur défendit fortement de le faire connaître, etc., etc. Et le texte continue où on a présenté un démoniaque à Jésus au verset 22. Et Jésus a guéri ce démoniaque. D'accord? On le voit au verset 23 et au verset 22 et au verset 23. Mais au verset 24, on nous dit que les pharisiens, entendant cela, disaient, cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. Notez ici que Jésus accomplit un miracle. Dieu manifeste sa puissance par son Fils. Et ces hommes disent que, en fait, ce qui a été fait là, c'est le diable, en réalité, qui a fait ça, en fait. Et là-dessus, Jésus va leur dire, en fait, au verset 28 notamment, si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Et après, il leur dit, c'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Qu'est-ce que le péché contre le Saint-Esprit, en fait? Eh bien, c'est dire que ce que Dieu a fait, eh bien, c'est en fait, ça, c'est du diable, en fait. Le péché contre le Saint-Esprit, ces hommes-là avaient péché contre le Saint-Esprit. La puissance de Dieu se manifestait au travers de Jésus, en fait. Par son esprit, Dieu était en train d'agir puissamment en Jésus-Christ devant ces hommes. Or, ils ont dit que cette action-là n'était pas l'action de Dieu, mais du diable. Bien-aimés, le Saint-Esprit est celui qui accorde les dons à chacun comme il le souhaite. Il accorde le don d'apôtre, le don de prophète à qui, il le lui semble bon, en fait. Et si Dieu, et lorsque Dieu accorde ce don, en fait, et que ce don n'est pas reconnu, et que on rejette le don, eh bien, à ce moment-là, on est en train de pécher contre le Saint-Esprit, en fait. Et permettez-moi de vous dire que contre le péché, péché contre le Saint-Esprit, c'est un péché pour lequel il n'y a pas de pardon. Oui, Dieu a envoyé, je prends un autre exemple, Dieu a envoyé à l'eunuque éthiopien, il lui a envoyé Philippe, parce qu'il ne comprenait pas l'écriture.
Philippe a expliqué l'écriture à l'eunuque éthiopien. Il est venu et il lui a expliqué l'écriture, de sorte qu'il a pu connaître Jésus, en fait, et être sauvé et baptisé. Maintenant, admettons que l'eunuque éthiopien avait dit à Philippe, tu es venu là, tu veux m'expliquer quoi? L'écriture? Non, non, je n'ai pas besoin de toi, en fait. Je vais me débrouiller tout seul, en fait. Est-ce que l'eunuque éthiopien aurait connu l'évangile? Est-ce qu'il aurait connu le Christ? Est-ce qu'il aurait pu accepter la foi, l'évangile? Non, il n'aurait pas pu. Il n'aurait pas pu, en fait. Et il aurait été perdu. Bien aimé, quand Dieu nous fait un don, on doit l'accepter, en fait. Parce que les dons qu'il nous fait, c'est pour notre salut. Et le don de prophétie en est un. C'est pour cela que toutes celles et ceux qui ont accepté le message des trois anges, les véritables croyants au message des trois anges, ils ont tous aussi accepté ce don de prophétie qui a été manifesté dans le ministère de sœur Ellen G. White. J'aimerais clore cette présentation avec un verset que nous trouvons en 2 Chroniques 20, verset 20. Puis le matin, ils se levèrent de bonne heure et sortirent vers le désert de Tekoa. Et comme ils sortaient, Josaphat se tint là et dit, Judas et vous, habitants de Jérusalem, écoutez-moi, croyez en l'Éternel votre Dieu et vous serez en sûreté. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Bien-aimés, voulez-vous réussir votre vie spirituelle? Voulez-vous, eh bien, pouvoir garder la foi de Jésus afin de pouvoir remporter la victoire? Si oui, sachez que Dieu a établi des dons dans son Église, dons d'apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Aucun de ces dons ne doit manquer dans notre expérience. Et permettez-moi de vous dire que à notre époque, au temps de la fin, temps de la fin dans lequel nous sommes depuis 1798, Dieu a fait un don à son Église du reste, le témoignage de Jésus, l'esprit de prophétie. Et voyez-vous, ce don ne, ne doit pas manquer. Il ne doit pas manquer dans notre vie, en fait. Et je suis véritablement heureux et béni d'être ministre, pasteur, évangéliste, enseignant d'une église qui, eh bien, accepte et reconnaît ce don. Et je suis véritablement heureux et béni d'être un pasteur d'une église qui, eh bien, comme point à valider pour être baptisé, eh bien, demande aux gens s'ils croient au témoignage de Jésus, à l'esprit de prophétie qui a été manifesté en ce don. Oui, bien-aimé, car si ce don est manquant, eh bien, nous n'allons pas réussir. Nous n'allons pas réussir notre expérience chrétienne. Tout comme, tout comme l'eunuque éthiopien n'aurait pas fait de progrès s'il n'avait pas accepté le don que Dieu lui faisait en Philippe. De la même façon, nous n'allons pas faire de progrès si nous n'acceptons pas le don de prophétie que Dieu nous a fait à nous, son Église du reste. Voulez-vous réussir votre expérience? Si c'est le cas, alors je vous invite à pouvoir prier avec moi. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Tu nous fais savoir que la proclamation du message des trois anges se fait avec un don en particulier. En fin de compte, tu nous fais savoir qu'aucun don ne manquera durant le temps de la fin. Et nous avons vu que tu as spécifié que l'esprit de prophétie, qui est le témoignage de Jésus, eh bien, sera manifesté au- à cette époque-là, au moment où tu, eh bien, susciteras le reste de ton Église. Alors, Père Céleste, aide-nous à pouvoir
avoir l'humilité d'accepter les dons que tu nous fais, car ce que tu nous donnes n'est pas inutile. Lorsque tu fais un don à ton peuple, c'est qu'il y a une utilité. Et nous avons vu que cette utilité-là, c'est pour notre salut. Tu désires nous voir arriver à l'unité de la foi. Et Père Céleste, nous te demandons de nous aider. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, que nous ne puissions pas pécher contre ton Saint-Esprit en rejetant ce que tu nous as envoyé, mais qu'au contraire, que nous puissions l'accepter et nous réjouir de tes dons. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Nous allons avoir un moment de questions-réponses pour clôturer et qui clôturera cette dernière présentation de ce séminaire. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des questions, allez-y à pouvoir les poser. Pour deux personnes, merci sur le chat pour la belle présentation. Et au début, c'est Mylène Studi qui a posé des questions. Et j'espère qu'il y aura du temps à la fin de comprendre. Mais vous avez aussi donné quelques explications. Bonjour, mon frère. Dans votre débat, je n'ai pas bien compris ce que l'esprit de prophétie. Je te remercie de me l'expliquer. Très bien. En Apocalypse 22, au verset 9, il nous est dit que, alors on va prendre Apocalypse 19, le verset 10, il est dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. D'accord? Notez ici que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. C'est ce que l'ange dit à Jean. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Il lui dit qu'il est son compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et après, il lui dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. Jean a cette expérience une deuxième fois, en Apocalypse 22, verset 9. Et là, l'ange lui dit, garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes. Donc, le témoignage de Jésus est l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, eh bien, c'est l'esprit qui permet à quelqu'un d'être un prophète. C'est l'esprit qui habite un homme ou une femme et qui fait de lui un prophète. Voilà en clair ce qu'est le don de prophétie, l'esprit de prophétie. Il s'agit du don de prophétie. D'accord? L'esprit fait que quelqu'un est apôtre, il fait que quelqu'un est pasteur, évangéliste, docteur, mais aussi il fera que quelqu'un sera un prophète. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Est-ce que l'équipe de la nouvelle, c'est ça qui va inspirer l'équipe pour faire l'église adventiste jusqu'à la fin du temps? Ou il y a une possibilité que Dieu envoie aussi d'autres prophètes à l'église? Alors, il faut savoir que Ellen White a été elle-même testée. Les pionniers de la prédication du message des trois anges, lorsque Ellen White a commencé à avoir des visions, ils l'ont testé en fait. Ils l'ont soumis à la batterie de tests que nous trouvons dans les Écritures et que je vous ai présentées. Elle a été testée pour savoir si elle était véritablement une prophétesse ou pas en fait. Et je peux vous dire qu'elle a vraiment été testée. Et les résultats des tests ont été concluants. Et je vous en ai partagé les grandes lignes il y a quelques instants de cela. Et l'un des tests était de voir à quel point eh bien, son enseignement s'harmonisait avec les prophètes qui sont dans la Bible, que la Bible mentionne. Donc, bien évidemment, les prophètes qui viendront à l'avenir, ils vont devoir s'harmoniser non seulement avec les prophètes de la Bible, mais aussi avec ce que Dieu a révélé à Ellen White. Donc, en disant cela, je dis tacitement que oui, il est possible qu'il y ait
des prophètes à notre époque. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'on ne choisit pas d'être prophète. Dieu nous donne ce don, en fait. D'accord? Et il y a un texte qui le dit, puisqu'il y en a qui veulent être prophètes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de faux prophètes. C'est parce qu'il y en a qui le veulent. Ils le veulent. OK? C'est bien de le vouloir. Mais est-ce que Dieu le veut? Il nous est dit ici, en 1 Corinthiens 12, à partir du verset 7, ce qui suit. Or, la manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Car la parole de sagesse est donnée à l'un par l'Esprit. La parole de science est donnée à l'autre par ce même Esprit. Un autre reçoit la foi par ce même Esprit. Un autre reçoit du même Esprit le don de guérir. Un autre les opérations des miracles. Un autre la prophétie. OK? Un autre le discernement des esprits. Un autre la diversité des langues. Et un autre le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il lui plaît. D'accord? Donc, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Christ, qui distribue les dons comme il lui plaît. J'aurais beau vouloir être un prophète au sens premier du terme, si Jésus n'a pas fait ce choix de me donner ce don, je ne le serais pas en fait. Mais gloire soit rendue à Dieu, je peux être un prophète au second sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui annonce la parole de Dieu, sans pour autant avoir de vision et de songe. Et ça, comment je le deviens? Eh bien, c'est lorsque j'intègre le peuple qui prêche le message des trois anges. À ce moment-là, je fais partie de l'Église du peuple qui est symbolisé comme étant le vrai prophète, Élie, le retour d'Élie qui annonce à toute nation, tribu, langue et peuple, eh bien, et qui prophétise à toute nation, tribu, langue et peuple, conformément à ce qui est marqué en Apocalypse 10 ou à la fin du verset, du chapitre, devrais-je dire. Ceux qui connaissent les écrits de la loi, qui les expliquent très bien, qui les expliquent, avec la parole de Dieu, ne sont-ils pas en quelque sorte de prophètes aussi? Oui, justement, c'est ce que j'expliquais en fait. Lorsque nous annonçons le message des trois anges, eh bien, nous sommes en ce sens-là un prophète, mais au second degré. En effet, il nous est dit ici, en Apocalypse 10, on nous dit, j'allais vers l'ange, verset 9, Apocalypse 10, verset 9, et lui dit, donne-moi le petit livre, et il me dit, prends-le et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et je le dévorai. Cela représente le moment où les adventistes millérites ont annoncé le message aux alentours de 1844, entre 1843 et 1844. Cela a été doux dans leur bouche. Autrement dit, ils se sont réjouis du retour de Jésus. En tout cas, de la proclamation de ce qu'ils ont annoncé. La date était bonne, mais ils se sont trompés sous l'événement. Et donc, ils ont été désappointés. Et ce désappointement est symbolisé comme suit. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et après le désappointement, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Mais il leur a dit, et il me fut dit, ok, et il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, de nations et de langues et de rois. Dieu s'adresse ici, le Seigneur Jésus s'adresse ici à Jean. Il lui parle au singulier, en fait. Mais est-ce que le moment où cela a lieu, en fait, en 1844, Jean, il est où, en fait? Jean, il est dans la tombe, il est mort, en fait. D'accord? Donc, Jean représente qui ici, en fait? Le peuple de Dieu, le retour d'Élie, le prophète, le vrai prophète, qui va se tenir face au faux prophète de l'Apocalypse. D'accord? Donc, la véritable Église, c'est le vrai prophète, et le protestantisme apostat, c'est le faux prophète. D'accord? Et donc, pour pouvoir, eh bien, euh, euh, être prophète de l'Éternel, même si nous n'avons pas, en fait, de songe et de vision, on peut l'être au second degré. En quoi faisant? Eh bien, en rejoignant, en fait, celles et ceux qui annoncent le message des trois anges, en fait, dans l'esprit et la puissance d'Élie, en fait. Question? C'est bon? Très bien. Eh bien, nous allons terminer
OK? D'accord. Nous allons terminer et mettre un terme à notre séminaire et nous allons avoir la bénédiction finale afin de pouvoir clore. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, parle à Aaron et à ses fils en disant, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël. Dis-leur, l'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse luire sa face sur toi et te fasse grâce. L'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Ils mettront ainsi mon nom sur les enfants d'Israël, et moi, je les bénirai. Amen. Bien-aimés, je vous remercie de votre participation et je bénis le Seigneur de ce que nous ayons pu avoir ce moment-là ensemble. Et ce séminaire, en tant que tel, est terminé. Les présentations, en tant que telles, sont terminées. Mais cet après-midi, nous allons, ou devrais-je dire, dans les instants qui vont suivre, nous allons avoir une cérémonie de baptême ici et aussi qui sera suivie d'une cérémonie de communion fraternelle, autrement dit, du communiement Sainte-Seine. Demain, nous allons parler organisation ecclésiastique, organisation d'église. Et donc, nous vous invitons à pouvoir vous rester avec nous et vous joindre à nous pour ceux qui ne le sont pas. Et quant à ceux qui nous ont suivis sur Internet, nous rendons l'antenne et que Dieu nous bénisse tous, tout un chacun. Maranatha. Ah, tu peux venir. Voilà, nous vous remercions sincèrement pour le séminaire. Moi, c'est Fangamou Raphaël et nous sommes ici en Guinée-Conakry. Le pasteur Jean-Christophe Bolot qui a fait cette présentation nous vient de la France. Et nous vous remercions sincèrement. Vous avez fait ici l'œuvre d'évangéliste, l'œuvre que Philippe a exercée auprès de l'Éthiopien. Et nous voulons vous rassurer ici que le travail que vous avez fait ne sera pas un travail perdu. Ce n'est pas en vain que vous vous êtes déplacé depuis la France pour ici. Nous voulons remercier par la même occasion l'Église de la francophonie qui soutient cette œuvre, qui soutient votre voyage, qui a soutenu le séminaire. Nous voulons remercier tout un chacun de vous qui avez pris votre temps pour suivre et pour nous suivre à l'Internet. Et tout comme l'eunuque éthiopien, nous allons procéder à ce baptême. Il y a de l'eau en Guinée, on le dit d'ailleurs, château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Il y a un ministre de l'Évangile. Qu'est-ce qui nous empêcherait maintenant d'être baptisés? Sinon que notre foi, notre détermination. Et nous sommes déterminés à être baptisés. Puisqu'il y a de l'eau, il y a un ministre de l'Évangile, il y a une étude biblique qui a été faite. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait des disciples dans ce pays. Mais nous voulons vous dire que ce que vous nous avez donné sera reproduit, partagé, et ça va porter du fruit. C'est tombé dans de bonnes oreilles, c'est tombé dans une bonne terre que j'espère que ça va produire des grains. Et dans les années plus tard, quand vous allez revenir en Guinée, vous aurez l'occasion de rendre témoignage. Si vous verrez un grand peuple devant vous, des gens déterminés à suivre ce que vous avez planté, vous aurez des témoignages à rendre en vous rappelant de comment nous avons commencé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse votre ministère. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube.